Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue à vous, chers frères et sœurs, dans cette vidéo qui s'adresse à tous ceux qui aspirent à cultiver une force intérieure inébranlable, une sérénité durable et une résilience à toute épreuve. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous cherchez des réponses, une lumière dans les moments sombres, ou simplement un rappel pour renforcer votre foi et affronter la vie avec plus de calme et de confiance. Nous savons tous que la vie est un voyage parsemé de défis. Il y a des moments où nous sommes confrontés à l'incertitude, où les critiques ou les obstacles semblent nous submerger. Mais rappelez-vous, chaque épreuve que nous traversons est un cadeau déguisé. C'est une opportunité que Dieu nous offre pour grandir, pour apprendre, et pour devenir plus proche de lui. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 principes fondamentaux issus de la sagesse islamique. Des enseignements qui ne se démodent jamais, car ils sont ancrés dans des valeurs universelles, intemporelles. Ces principes sont là pour vous guider à travers les tempêtes de la vie. Ils vous aideront à rester calme dans les moments de trouble, à renforcer votre foi face aux défis, et à protéger votre esprit des influences extérieures qui pourraient vous détourner de votre chemin. Nous parlerons de foi, cette confiance absolue en Allah et en son plan parfait. Nous parlerons de patience, ce trésor inestimable qui nous permet de surmonter les épreuves avec dignité. Nous découvrirons ensemble la puissance de la gratitude, du pardon et du rappel constant de Dieu, des outils essentiels pour naviguer dans ce monde parfois tumultueux. Imaginez ces principes comme des lanternes éclairant votre chemin. Peu importe à quel point le chemin peut sembler sombre, il vous rappelle que tant que vous êtes tourné vers Allah, vous n'êtes jamais seul. Allah est toujours avec ceux qui l'invoquent, ceux qui persévèrent, et ceux qui croient fermement en sa sagesse infinie. Alors, je vous invite à prendre un moment pour vous. Déconnectez-vous des distractions du monde, installez-vous confortablement, et reconnectez-vous à l'essentiel. Laissez cette vidéo être une pause, un souffle de calme et de réflexion dans votre quotidien. Préparez-vous à découvrir des clés puissantes qui peuvent transformer votre esprit, mais aussi votre cœur et votre manière de vivre. Ensemble, nous allons entreprendre un voyage vers une sérénité intérieure, une résilience inébranlable et un renforcement de votre foi. Bismillah. Commençons ce beau voyage ensemble. Premier principe, ayez une foi inébranlable en Allah. Place ta confiance en Allah, car il suffit comme protecteur. Coran 33, 3. La foi est le socle de notre existence. C'est la lumière qui éclaire notre chemin, même dans les moments les plus sombres. Avoir une foi inébranlable en Allah, c'est croire que tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de bonheur ou d'épreuve, fait partie de son plan parfait. Souvent, nous sommes confrontés à des situations qui nous semblent injustes ou incompréhensibles. Nous nous demandons pourquoi ces épreuves nous touchent. Mais en plaçant notre confiance en Allah, nous acceptons que tout a un sens, même si ce sens nous échappe à l'instant présent. Comment renforcer cette foi? Rappelez-vous ces promesses. Le Coran regorge de versets où Allah nous rassure qu'il est toujours avec ceux qui mettent leur confiance en lui. Méditez ces versets pour apaiser vos craintes. Faites de la prière une ancre. Dans vos prières, parlez à Allah comme à un confident. Déchargez-lui vos inquiétudes et demandez-lui de vous accorder la sérénité face à l'inconnu. Lâchez prise sur ce que vous ne contrôlez pas. L'une des plus grandes sources de stress est de vouloir tout contrôler.
En apprenant à remettre vos affaires entre les mains d'Allah, vous libérez votre esprit et trouvez la paix. La foi inébranlable ne signifie pas l'absence de doute ou de peur, mais plutôt la capacité à surmonter ses émotions en se rappelant que nous sommes sous la protection du plus grand. Deuxième principe, pratiquez la gratitude. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai certes davantage. Coran 14h7. La gratitude est l'une des clés les plus puissantes pour transformer notre perception de la vie. Être reconnaissant, ce n'est pas ignorer nos défis ou nos douleurs, mais choisir de se concentrer sur les bénédictions que nous avons reçues. Pourquoi la gratitude est-elle si importante? Elle nous aide à cultiver un état d'esprit positif. En listant ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous réorientons nos pensées des manques vers l'abondance. Cela apaise l'âme, réduit le stress et ouvre la porte à encore plus de bénédictions. Comment intégrer la gratitude au quotidien? Commencez votre journée par une prière de remerciement. Remerciez Allah pour le simple fait de vous avoir donné une nouvelle journée à vivre. Tenez un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, grandes ou petites. Exprimez votre gratitude aux autres, un sourire, un merci sincère, ou un acte de gentillesse envers ceux qui vous entourent amplifie vos propres sentiments de gratitude. Même dans les moments difficiles, cherchez la leçon ou la bénédiction cachée. Rappelez-vous que chaque difficulté porte en elle le germe d'un bien. Troisième principe, adoptez la patience, sabre. Allah est avec les patients. Coran 2, 153. La patience, ou sabre, est l'une des vertus les plus louées dans l'islam. Elle est essentielle pour traverser les épreuves de la vie avec dignité et foi. Mais qu'est-ce que la patience? Ce n'est pas une simple attente passive. C'est la capacité à rester ferme, à garder son calme et à continuer d'avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Pourquoi la patience est-elle essentielle? Elle nous protège de réactions impulsives qui pourraient aggraver une situation. Elle nous aide à voir au-delà du moment présent et à comprendre que tout finit par passer, car aucune épreuve n'est éternelle. Elle renforce notre lien avec Allah, car chaque moment de patience est une forme d'adoration et de soumission à sa volonté. Comment développer la patience? Respirez profondément. Lorsqu'une situation difficile se présente, prenez quelques instants pour respirer profondément avant de réagir. Cela vous aide à calmer vos émotions. Pratiquez le silence. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le silence est souvent la meilleure réponse face à la provocation. Méditez sur le timing divin. Rappelez-vous que tout a un moment précis. Même si vous ne comprenez pas pourquoi une épreuve dure, ayez foi que le soulagement viendra au moment parfait. Apprenez de vos expériences passées, regardez en arrière et voyez comment vous avez surmonté des difficultés auparavant. Cela vous donnera la force de persévérer à nouveau. La patience est un bouclier, un refuge dans les tempêtes de la vie. En pratiquant sabre, vous montrez à Allah que vous lui faites pleinement confiance, et vous récolterez les récompenses de cette foi inébranlable. Quatrième principe, entourez-vous de positivité. L'homme suit la religion de son ami proche. Alors, que chacun de vous regarde qui il prend pour ami. Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Les personnes qui nous entourent ont une influence directe sur nos pensées, nos émotions et nos actions. Vos proches, qu'ils soient amis, collègues ou membres de votre famille, peuvent être une source de motivation et d'énergie positive, ou au contraire,
de stress et de découragement. Pourquoi s'entourer de positivité? Renforcement de la foi, être en compagnie de personnes pieuses vous rappelle constamment Allah et vous aide à maintenir un lien fort avec votre religion. Soutien émotionnel. Les bons amis vous soutiennent dans les moments difficiles, vous encouragent à grandir et vous protègent des influences négatives. Réflexion des qualités. Vous adoptez souvent les habitudes et les attitudes des personnes que vous fréquentez. En choisissant des compagnons positifs, vous cultivez en vous les mêmes qualités. Comment cultiver un cercle positif? Recherchez des amis pieux, participez à des activités ou des cercles religieux où vous pouvez rencontrer des personnes partageant vos valeurs. Identifiez les relations toxiques. Si quelqu'un dans votre vie est une source constante de négativité, essayez de limiter votre exposition à cette personne. Soyez un compagnon positif. Ce que vous attendez des autres, essayez également de l'incarner. Soyez un ami bienveillant, encourageant et sincère. Rappelez-vous que votre entourage est comme un miroir. Plus il est pur, plus il reflètera votre propre lumière. 5e principe. Réfléchissez avant de réagir. Le silence est une sagesse, mais peu de gens le pratiquent. Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Face aux critiques ou aux provocations, notre première réaction est souvent impulsive. Cependant, une réponse rapide peut parfois aggraver une situation ou causer des regrets. La maîtrise de soi et la réflexion avant de réagir sont des signes de sagesse et de maturité. Pourquoi est-il important de réfléchir avant d'agir? Préserver sa dignité. Une réaction impulsive peut donner une mauvaise image de soi ou nuire à sa réputation. Désamorcer les conflits. Parfois, le silence ou une réponse réfléchie peuvent transformer un malentendu en opportunité de rapprochement. Renforcer sa sérénité. En maîtrisant vos émotions, vous vous protégez du stress inutile et maintenez votre calme intérieur. Comment adopter cette attitude? Prenez du recul. Lorsque vous êtes critiqué ou provoqué, respirez profondément et laissez quelques secondes s'écouler avant de répondre. Analysez les intentions. Demandez-vous si la critique est fondée et constructive ou si elle est simplement destinée à provoquer une réaction. Utilisez le silence comme outil. Parfois, ne pas répondre est la meilleure manière de protéger votre sérénité et d'éviter une escalade inutile. En pratiquant la réflexion et le silence, vous devenez maître de vos émotions, et non leur esclave. 6e principe, cherchez refuge dans la prière, Salah. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Car Allah est avec les patients. Coran 2, 153. La prière, ou Salah, est bien plus qu'un simple rituel. C'est un moment de connexion intime avec Allah, une source de paix et de réconfort qui nous recentre sur ce qui est vraiment important. Dans une vie souvent agitée et remplie de distractions, la prière est un refuge, un instant suspendu où nous pouvons poser nos fardeaux et trouver la sérénité. Les bienfaits de la prière. Un apaisement immédiat. La prière calme le cœur et apaise les angoisses. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls face à nos défis. Un rappel constant des priorités. En nous tournant vers Allah plusieurs fois par jour, nous nous détachons des préoccupations matérielles pour nous recentrer sur notre foi. Une source de guidance. Pendant la prière, nous demandons à Allah de nous montrer le droit chemin, et il répond à nos supplications par des signes et des solutions. Comment tirer le meilleur de votre prière? Préparez-vous avec intention. Avant chaque prière,
Prenez quelques instants pour vous rappeler que vous êtes sur le point de vous adresser au Seigneur des mondes. Concentrez-vous sur les paroles, écoutez et méditez sur les mots que vous récitez. Ils sont remplis de sagesse et de réconfort. Prolongez vos invocations. Après la prière, prenez le temps de parler à Allah. Exprimez vos inquiétudes, vos aspirations, et demandez-lui de vous accorder la sérénité. La prière est le pilier central de notre foi. Elle est là pour nous rappeler que, peu importe à quel point la vie semble difficile, nous avons toujours un refuge en Allah. 7e principe, apprenez à pardonner. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Coran 24h22. Le pardon est un acte libérateur qui purifie le cœur et élève l'âme. En pardonnant, vous vous débarrassez du poids de la rancune et de la colère qui peut empoisonner votre esprit et perturber votre paix intérieure. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous invite à pardonner, car ce geste nous rapproche de sa clémence. Pourquoi pardonner? Allégez votre fardeau émotionnel. Garder de la rancune peut causer du stress et des troubles émotionnels. Le pardon, en revanche, libère le cœur et ouvre la voie à la sérénité. Renforcez vos relations. Pardonner permet de réparer des liens brisés et de construire des relations fondées sur la compassion et la compréhension. Cherchez le pardon d'Allah. Pardonner aux autres est un moyen d'attirer le pardon divin, car Allah aime ceux qui pardonnent. Comment pratiquer le pardon? Rappelez-vous la récompense divine. En pardonnant, vous vous alignez avec les enseignements d'Allah et recevez sa miséricorde. Prenez du recul, essayez de comprendre les raisons de la personne qui vous a offensé. Cela peut vous aider à développer de l'empathie. Pardonnez pour votre bien. Le pardon est un acte de bonté envers vous-même, car il vous libère de l'emprise du ressentiment. En pardonnant, vous suivez l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a toujours choisi le pardon, même envers ceux qui l'avaient gravement blessé. 8e principe, restez dans l'instant présent. Ne dis pas, si seulement, car cela ouvre la porte à Shaitan. Rapporté par Muslim. La vie est un cadeau, et chaque instant est une opportunité unique de croissance et de connexion avec Allah. Pourtant, il est facile de s'enfermer dans les regrets du passé ou de s'inquiéter pour l'avenir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à vivre pleinement le moment présent, car c'est là que réside notre pouvoir d'agir et de changer les choses. Pourquoi vivre dans l'instant présent? Réduire l'anxiété, les inquiétudes pour l'avenir et les regrets du passé ne font qu'alourdir l'esprit. En restant présent, vous allégez votre charge mentale. Profitez pleinement de vos bénédictions. En vous concentrant sur le moment présent, vous devenez plus conscient des bienfaits d'Allah autour de vous. Renforcez votre foi. Le moment présent est une occasion de vous rapprocher d'Allah par des actions positives et des supplications. Comment cultiver la pleine conscience? Faites des pauses conscientes. Prenez un moment chaque jour pour respirer profondément et vous recentrer sur vos bénédictions actuelles. Évitez les distractions inutiles. Réduisez les influences extérieures qui vous empêchent de vous concentrer sur le moment présent, comme l'excès de réseaux sociaux ou de divertissement. Rappelez-vous de l'importance de l'instant. Chaque minute qui passe est une opportunité que vous ne retrouverez jamais. Utilisez-la à bon escient. La vie se vit ici et maintenant. Faites de chaque instant une opportunité de gratitude et de progrès spirituel. 9e principe, fixez des intentions sincères. Les actions ne valent que par leurs intentions.
et à chaque individu revient ce qu'il a eu comme intention. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Dans l'islam, l'intention, niyya, est la base de toute action. Que ce soit pour des actes d'adoration ou des gestes du quotidien, avoir une intention pure donne un sens profond à ce que vous faites et multiplie vos récompenses auprès d'Allah. Pourquoi l'intention est-elle si importante? Alignez vos actions avec votre foi. Une intention sincère vous rappelle que chaque acte peut être une forme d'adoration, s'il est fait pour Allah. Multipliez les récompenses. Même les petites actions, comme sourire ou aider un proche, prennent une grande valeur si elles sont faites avec une intention pure. Préservez votre sincérité. En vous concentrant sur vos intentions, vous évitez de chercher la reconnaissance des autres et vous restez fidèle à vos principes. Comment fixer des intentions sincères? Commencez chaque journée avec une intention claire. Dès votre réveil, formulez l'intention de vivre la journée en recherchant l'agrément d'Allah. Reformulez vos intentions régulièrement. Avant chaque action, prenez un moment pour réfléchir à pourquoi vous la faites. Faites un examen de conscience. À la fin de chaque journée, réfléchissez à vos intentions et corrigez-les si nécessaire. Rappelez-vous que chaque action commence par une intention. Faites-en une habitude d'aligner vos choix sur ce qui est juste et vertueux pour plaire à Allah. 10e principe, pratiquez le dhikr. La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Le dhikr, l'évocation d'Allah, est un puissant outil spirituel qui recentre le cœur, apaise l'esprit et rapproche l'âme de son Créateur. Dans un monde rempli de distractions, le dhikr agit comme une ancre, nous rappelant notre dépendance totale envers Allah et sa puissance infinie. Pourquoi pratiquer le dhikr? Apaiser l'esprit, le dhikr a un effet immédiat sur l'esprit, réduisant le stress et apportant une paix intérieure. Allah dit dans le Coran: c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13h28. Renforcez votre connexion avec Allah. Répéter les paroles sacrées vous rappelle constamment votre lien avec Allah et vous garde sur le droit chemin. Accumuler des récompenses spirituelles. Chaque mot de dhikr est une source de bénédiction et de purification. Se protéger des influences négatives. Le dhikr agit comme un bouclier contre les pensées nuisibles et les tentations de Shaitan. Quelques formes de dhikr puissantes à intégrer dans votre quotidien. 1. La hawla wa la quwwata illa billah. Une formule qui vous rappelle que toute force et capacité viennent uniquement d'Allah, particulièrement utile face à des défis ou des moments d'impuissance. 2. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces louanges glorifient Allah, expriment votre gratitude et vous aident à garder une perspective positive. 3. Astaghfirullah. Demander pardon à Allah purifie le cœur et libère des fardeaux du péché. 4. La ilaha illallah. Une déclaration de foi puissante qui renouvelle votre engagement envers l'unicité d'Allah. Comment intégrer le dhikr dans votre vie? Pendant les tâches quotidiennes, répétez le dhikr en cuisinant, en marchant, ou même en conduisant. Ces moments simples peuvent devenir des actes d'adoration. Après les prières, prenez quelques minutes après chaque salat pour réciter vos formules préférées. En période de stress ou d'incertitude, faites du dhikr un réflexe face aux difficultés. Créez une routine spirituelle. Déterminez un moment dans votre journée, comme avant de dormir ou tôt le matin, pour vous consacrer pleinement à l'évocation d'Allah. Le dhikr n'est pas seulement une pratique, c'est une nourriture pour l'âme. Chaque mot répété avec sincérité vous rapproche d'Allah et vous enveloppe de sa paix et de sa miséricorde.
Plus vous pratiquez le dhikr, plus votre cœur se libère des inquiétudes de ce monde et se remplit de sérénité. Alors, prenez un moment chaque jour pour dire la Hawla wa la quwwata illa billah et ressentez la tranquillité que seul Allah peut offrir. Ces 10 principes fondamentaux, inspirés de la sagesse islamique, sont bien plus que de simples conseils. Ils sont des guides intemporels, ancrés dans les enseignements du Coran et de la Sunna, conçus pour renforcer votre esprit, apaiser votre cœur et illuminer votre chemin dans ce monde souvent semé d'épreuves. Chaque principe, qu'il s'agisse de la foi inébranlable en Allah, de la gratitude constante ou encore de l'importance de pardonner, est une clé pour transformer non seulement votre façon de réagir aux défis, mais aussi votre perception de la vie elle-même. En les intégrant à votre quotidien, vous construirez une résilience spirituelle et mentale qui vous permettra de naviguer avec grâce à travers les vents les plus tumultueux. Pourquoi commencer dès aujourd'hui? La vie est une succession de moments précieux. Chaque journée est une opportunité pour grandir, pour vous rapprocher d'Allah et pour bâtir un cœur serein et confiant. En adoptant ces principes, vous développerez une paix intérieure durable. Les épreuves ne seront plus perçues comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprentissage et de rapprochement avec votre Créateur. Vous renforcerez vos relations. En cultivant la patience, le pardon et l'entourage positif, vos interactions seront empreintes de sagesse et de bienveillance. Vous vivrez aligné avec vos valeurs. En pratiquant la gratitude, la prière et le dhikr, vous resterez connecté à l'essentiel, malgré les distractions et pressions du quotidien. Un appel à l'action, n'attendez pas demain. Commencez aujourd'hui, même par de petites actions. Prenez un moment pour faire du dhikr. Pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé. Soyez reconnaissant pour une bénédiction dans votre vie. Ces petites étapes, répétées jour après jour, auront un impact immense sur votre bien-être spirituel et émotionnel. Un message de gratitude, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Votre quête de sagesse et de sérénité montre déjà votre engagement à devenir une meilleure version de vous-même. C'est une démarche noble qui, Inch'Allah, sera récompensée. Une bénédiction pour terminer. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Qu'il vous guide, vous protège et illumine votre cœur dans chaque étape de votre vie. Restez résilient. Restez en paix. Prenez soin de votre cœur et de votre esprit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.